Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place une petite matrice de traitement automatique des données qui va nous permettre de faire un classement des données que nous avons ici par ordre croissant, par ordre décroissant, d'abord avec doublon, ensuite sans doublon, et ensuite nous verrons comment mettre tout ça sous forme de tableau, ce qui va nous poser dans ce cas présent un certain nombre de problèmes que nous allons régler point par point. D'abord, nous verrons la mise en place de la matrice de traitement, puis nous verrons la mise en place des résultats du traitement. Alors, nous allons nous arrêter dans un premier temps au traitement avec doublon. Le temps d'après sera consacré au traitement sans doublon et la mise en place des résultats du traitement sans doublon. Enfin, la dernière partie sera la mise sous tableau de l'ensemble, ce qui nous permettra non plus de travailler sur un échantillon comme ici, mais de travailler sur une infinité de données qui s'incrémenteront d'elles-mêmes. On commence tout de suite. Ici, il y a une cellule qui est la cellule mystère pour l'instant. Je la dévoilerai un petit peu plus tard. Je vais essayer de ne pas tout mettre d'un coup, de bien décomposer. La première étape consiste à donner un rang à chacune de nos dates. Vous voyez qu'ici, où est-ce que j'ai des dates qui se répètent? Voilà, ici et ici. J'ai deux dates qui se répètent, donc elles devraient avoir le même rang. On va essayer d'obtenir ce rang. Alors naturellement, on aurait envie d'utiliser la formule, eh bien, la plus simple, qui est la formule rang. La formule rang nous demande un nombre, le nombre c'est celui-ci, point virgule, et nous demande une référence. La référence c'est la matrice, bien sûr. Je fiche ma matrice en tapant F4 une fois, ou alors vous pouvez aussi taper fonction F4. Voyons ce qui se passe en appuyant sur Entrée. Voilà, on obtient un résultat qui est plutôt satisfaisant. Et on a un rang pour chacune de nos données. On peut voir que les dates qui se répètent ici obtiennent là un rang identique. Toutefois, la formule rang a un certain désavantage, à savoir, rang est capable de traiter des dates, qui sont en fait des nombres mis en forme, est capable de traiter des prix, mais nous allons voir que lorsque nous voulons mettre les choses par ordre alphabétique, eh bien, un rang ne fonctionne pas. On regarde ça en attrapant les poignées ici, on change notre colonne de traitement, on appuie sur Entrée, et il nous dit que la valeur attendue n'est pas la bonne. On va donc supprimer cette formule, et on va manipuler une autre formule qui est la formule NBC. On commence. On va dire que dans cette cellule, je vais le résultat de NBC me donner le nombre 2. Alors la plage considérée, c'est celle-ci, que je fige en F4 puisque je vais la recopier. Et le résultat, je veux, pour cette cellule, savoir combien il y a de cellules inférieures ou égales à cette première cellule. Eh bien, rien de plus simple, je tape le signe inférieur ou égal. Inférieur ou égal à quoi? À ma première cellule. Et en fait, je fais ici délibérément une erreur. Je vous montre, si j'appuie sur Entrée, ma formule est refusée. Pourquoi? Parce que NBC a une syntaxe un peu particulière, nous demande de mettre sous forme de texte les sigles d'analyse, ce qu'on fait tout de suite, en mettant entre guillemets l'analyse que nous voulons mettre en place, plus nous ajoutons le sigle et commercial, ou encore appelé esperluette, pour lui dire que nous voulons, dans cette colonne, analyser tout ce qui est inférieur ou égal à notre première cellule, et là, ça va fonctionner. Je reprends, j'étends ma formule, et tous mes éléments ont été classés. L'avantage de la formule NBC inférieure est qu'elle peut analyser des carottes, des navets, des patates, des dates, des prix, bref, du texte ou des nombres. Voilà pour NBC. Je tape pomme Z pour revenir à ma première classification, une fois, et deux fois. Voyons. Ok, on est bon. On va analyser un petit peu ce tableau. Vous voyez qu'il y a la valeur 1 ici. Mais ensuite, on passe directement à la valeur 3 et 3. Il n'y a pas de valeur 2. Et ensuite, on passe directement aux valeurs 7, 7, 7. Il n'y a pas de 4, 5, 6. Pourquoi?
Eh bien parce que Excel nous dit que à cette position-là, le nombre de valeurs inférieures, ou plutôt résumons la position de cette valeur est la position 7, et que celle-ci a également la position 7, et que celle-ci a également la position 7. Bref, pour résumer, on peut dire que Excel va prendre la valeur la plus importante de cette position à la position où elle est la plus grande, c'est-à-dire que 5, 6, 7 devient 7, 7, 7. Voilà, vous regarderez sur vos propres exemples, c'est peut-être un peu rapide, mais la vidéo va être longue, je ne m'attarde pas plus longtemps. Deuxième opération, que devons-nous faire? Eh bien, puisqu'il y a plusieurs valeurs qui sont égales, ça ne va pas nous faciliter le traitement, on va vouloir donner une identité unique à ces valeurs. Comment fait-on? On va encore utiliser la formule NBC que l'on va manipuler. Je vais donc demander à Excel de me dire combien de fois j'ai 10 ici, combien de fois j'ai 7, combien de fois j'ai 7 encore, etc. Comment vais-je faire? Eh bien, je vais lui dire, je vais dans ma barre de formule, j'écris égal. Eh bien, je veux que mon résultat est ici le numéro de ma cellule. Et à côté du numéro de ma cellule, sigle et commercial, je veux qu'il me compte par la formule NBC, comme ceci. Quelle est la plage que je veux utiliser? Ben, c'est une plage évolutive qui va évoluer au fur et à mesure que mon comptage se fait. En fait, ici, je veux que ça aille de H7 à H7, mais vous voyez que si je sélectionne seulement une cellule, il me donne uniquement H7. Je vais donc tricher un peu. Je vais jusqu'à H8. Par la touche F4, je fige l'ensemble. Et comme je ne veux pas aller jusqu'à H8, non seulement j'enlève le 8, mais j'enlève aussi le $, puisque je veux que la formule soit dynamique ici. J'écris ici 7, point virgule. Quel est le critère que je veux? Eh bien, le critère, c'est H7, encore une fois. Je fais Entrée. Et donc Excel me dit de la première ligne à la première ligne, eh bien il y a un seul 10, 10 et 1. On va étendre la formule. De la première à la deuxième ligne, il y a un seul 7, 7 et 1. Je continue. Jusqu'à celle-ci, il y a un deuxième 7, 7 et 2. Et jusqu'à cette ligne-ci, il y a un troisième 7, 7 et 3. J'étends tout ça jusqu'en bas. Et j'ai maintenant une valeur unique pour chacune des valeurs que j'avais dans cette colonne. Voilà, on a rendu unique les répétitions, c'est le but de cette colonne. Voyons comment Excel fait ça. Eh bien, Excel commence du début à la fin, analyse ici cette formule et me donne la position, le nombre de fois que j'ai cette formule. Donc ici, j'ai maintenant non seulement la position, mais j'ai le nombre de fois où elle apparaît. Bien sûr, je n'ai pas encore de classement de tout ça. Mais on va y arriver. On va maintenant faire un classement par ordre croissant. Mais je vais décomposer les choses et faire une étape intermédiaire. Quel est l'ordre que je veux? L'ordre que je veux, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc je vais taper à la main cet ordre. 1, 2, 3, 4, etc. Je prends ma poignée. Je vais jusqu'en bas et donc je veux un ordre qui va de 1 jusqu'à 13. Et maintenant, on va classer ces valeurs-ci par ordre croissant. Comment est-ce que je fais ça? Bien, je vais utiliser la formule petite valeur. On y va, petite valeur. Petite valeur me demande la matrice. Eh bien, la matrice, c'est celle-ci que je fige en tapant F4. Point virgule. Quel est l'ordre que je veux? Ben, l'ordre que je veux, celui que j'ai mis ici. J7, sauf que je ne peux plus taper J7, enfin sélectionner J7 avec ma souris, puisque Excel a écrit dessus. Je vais donc écrire J7 à la main. Et on y va. Voilà. Alors, ce que j'obtiens, c'est une mise en ordre de ces données, une mise en ordre ici. Et donc, vous voyez que j'ai 1, que je n'ai pas 2, mais que j'ai directement 3. J'ai 4, je n'ai pas 5, mais 7, 7, 7, etc. Tout jusqu'à 13. On a bien rangé ces données par ordre croissant. Maintenant, on va vouloir, encore une fois, donner une identité unique à ces données. Comment on va faire? Ben, on va utiliser la même formule qu'on a utilisée ici. Et puisqu'on utilise la même formule, on va faire un copier. Pomme C. Et je copie la formule, non pas la cellule. Quoique ici, j'aurais pu copier la cellule. Copier la cellule. Venir ici. Coller la cellule. Et it doesn't work. Évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait... ce que l'on veut, c'est ça.
Voilà. Et là, je clique 2 fois sur ma poignée. Voilà. On a un ordre de nos données, à savoir, on a un 1, on a un premier 3, 3, 1, un deuxième 3, 3, 2, un seul 4, 4, 1, et on retrouve bien un premier 7, 7, 1, un deuxième 7, 7, 2, et un troisième 7, 7, 3. Alors, à quoi ça nous sert tout ça? Ça va nous servir à demander à Excel de nous donner pour la valeur 7,3, d'aller rechercher la valeur 7,3 qui se trouve ici, et de nous donner les valeurs que nous souhaitons avoir par rapport à la valeur 7,3. Voilà à quoi ça va nous servir. Comment va-t-on faire ce cheminement inverse ici? Eh bien très simplement, on va utiliser la formule index-équive. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. À tout de suite.